بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore une fois ce jour, samedi, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, au rendez-vous toujours des versets du Coran, Allah a commencé avec l'histoire à l'arrivée de Moïse quand il a vu son peuple qui adorait le Dieu de veau. Le peuple israélien s'était fait des interdictions. Le samedi passé, nous avons dit qu'Allah leur a autorisé à manger tout ce qui est autorisé. Mais Allah interdit toute viande morte, le sang et la viande du porc aux croyants. Donc Moïse, qui était venu voir son peuple tenté, éprouvé, qui avait cru avant son rendez-vous avec le Seigneur, est venu le voir adorer le veau que Samiri les avait trompés vers. Moïse avait accusé son peuple et s'était fâché contre Haroun. Et les excuses qu'avait donné le peuple étaient qu'ils avaient adoré le veau d'une façon involontaire de leur part. Et Haroun aussi de se défendre quand Moïse était énervé contre lui pour dire de ne pas lui servir par les barbes ni sa tête et qu'il les avait déjà avertis du danger qu'il courait. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer notre essai ce jour, samedi, encore une fois. Nous sommes toujours avec Surat Taha et avec la permission d'Allah, nous continuerons donc avec le verset 88. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بسم الله الرحمن. Verset 88. Verset 88.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارا فقال هذا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Allah Jalla wa Ala, au verset 88, il continue, il dit Fahraja lahum ijila jasada lahu huwa. Allah décrit maintenant comment ont-ils parvenu à commencer par adorer le Dieu du veau. Allah dit, puis il en fait sortir un veau, c'est-à-dire Samir, un corps à mugissement. Puis tout le monde a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa. Et tout le monde a dit, c'est votre Dieu, le Dieu de Moïse aussi. Il a donc oublié. Wa ilahi Musa fanasiya. Voilà comment les gens commencent souvent à associer des divinités à Dieu. Ils ont cru au Dieu de Moussa. On fabrique un veau en adoration et on commence par associer au Dieu de Moussa. Alors, au fait, Samiri, c'est lui qui a exhorté à l'adoration du veau. Quand il a commencé par faire l'image du veau, on lui dit, ce que tu es en train de créer, Haroun était en train de crier quelque chose qui ne peut pas servir, qui ne peut rien faire de bon ou de mal, et il n'a pas écouté. Et il a crié et s'est mis prosterné devant le veau. Moïse a oublié à la fois son peuple et Dieu, cherchant Dieu sur le monde pendant ce temps-là. Tel a été les propos de Samiou et ses partisans pour eux. Dieu est avec eux là-bas. Donc, en criant en ce temps, fabriquant le veau, pour eux, ils étaient en train toujours d'adorer le Dieu de Moussa. Et au verset 89, Allah dit Afala yarauna alla yarnu ilayhim. Oui, quoi ne voyait-il pas que cela ne pouvait pas leur répondre et n'était maître wala yamliku lahum darra wala nafa. Pour eux, cela n'était ni un maître, ne pourra rien faire du bien ou de mal pour eux. Voilà le veau que Samiri a créé. Et il a été dit dans Hadith Futun an Hassan al-Busari que le nom de ce veau, de cette divinité était Bahamoud. Comme dans le temps, il y a des hommes qui avaient cru en Dieu, qui sont morts et qu'on a donné donc leur nom à des divinités créées en forme humaine. Et en islam, toute chose créée en forme humaine ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi là dans Surat Ibrahim nous dit Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يتبعك فاتبعني. Oui, comparable à Abraham aussi, le père de l'unicité. Quand ils avaient fabriqué leurs idoles, leur père avait fabriqué les idoles, Abraham a dit, mais pourquoi vous adorez ce qui ne peut vous servir du bien ou du mal? Mon peuple, pourquoi vous adorez quelque chose qui n'entend pas, qui ne voit pas? Et rappelez-vous, dans ce tafsir, nous avons parlé de la conversion d'un des fidèles de l'islam qui adorait aussi les idoles. Et un renard, un jour, est venu vers son idole et un renard a pissé sur son idole. Et il voyait le renard pisser. Il criait, mais Dieu, tu le laisses pisser sur toi? Quelqu'un qui ne peut rien faire. Et c'est à partir de là qu'il a compris que vraiment,
son Dieu qu'il adorait n'était pas un Dieu, et il a terminé par la kalima Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc comment sont-ils aveugles les gens? Ils ont vu des signes du vrai Dieu, mais cependant ils veulent adorer cette image morte. Le vrai Dieu a parlé dans sa parole d'ordre, alors que le veau ne peut seulement émettre un son très bas. Il ne peut rien faire. L'image en question ne peut faire du bien ni du mal, alors que Dieu est le détenteur de l'univers. Sa grâce est abondante et sa colère est terrible. C'est 90. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به فإن ربكم الرحمن فاتبعوني. Voilà au verset 90, comme nous l'avons dit, Haroun était fâché et Moussa était fâché contre son frère Haroun. Allah confirme ici que Allah dit Walaqad qala lahum Haroun, alors qu'Haroun leur avait bien dit auparavant, Min qabya qawmi, ô mon peuple, innama futintum bihi, vous êtes tentés par ça, mais oui, rien d'autre. Or, innama futintum bihi wa inna rabbakum, or le très miséricordieux est vraiment votre Seigneur. Rabbakum Rahman, il est le très miséricordieux parce que c'est par sa miséricorde que vous respirez, que vous avez l'air gratuit, que vous avez tout ce que vous avez de Dieu. Fattabi'uni, suivez-moi donc. Wa ati'u amri, suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. De cesser donc de suivre Samiri qui avait fabriqué donc cette idole du veau. قال ابن أم إن القوم استضعفوني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Donc, quand Moïse était fâché donc contre Haroun, comme si c'était lui, il dit, oh mon frère, قال ابن أم, oh le fils de ma mère, mon peuple m'a affaibli. J'ai crié, j'ai fait tout. Même ils ont failli me tuer. Donc ne me compte pas parmi les injustes. Bismillah. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Donc au moment où Haroun leur interdisait l'adoration du veau, du dieu du veau qu'ils ont créé, il dit Qalu lan nabraha alayhi akifin. Allah dit, il dit jamais nous ne cesserons d'être attachés à ça. Qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna Musa. À ça que moi, donc ils ont dit qu'ils ne cesseront d'être attachés à ça que Moïse ne soit de retour vers nous. C'est-à-dire, ce qui peut les faire se débarrasser de l'adoration du veau n'est rien d'autre que l'arrivée de Moïse. Ici, le Coran, par ces versets, a dédommagé le prophète Haroun du péché en prenant part à l'adoration du veau, contrairement à la version du Bible qui rend Haroun responsable de l'adoration du veau. Quand vous lisez donc dans Exode 32, 1 à 5, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla près d'Haroun et lui dit, debout, fais de nous des dieux qui nous marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Haroun lui dit, arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles
et on les apporta à Haroun. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au bourret pour en faire un statut de veau. Il dit alors, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ainsi, ils pensent que le vrai nom de Samiri était Haroun, raison pour laquelle le Coran vient dédouaner Haroun. Une autre manière de comprendre des fois ceux qui comparent les versets coraniques aux versets bibliques. Plus loin encore, la Bible se contredit en disant que le prophète Moïse, dans Exode 32, 27 à 29, a ordonné les filles de Lévi à tuer leurs frères qui soient amis, qui sont proches. La question maintenant est de savoir, la question qu'on se pose, pourquoi le prophète Haroun n'était pas tué s'il était l'inventeur de l'adoration du veau? Pourquoi Lévi n'a-t-il pas demandé donc à Moïse de tuer son frère? La Bible dit encore, après Moïse est parti vers l'Éternel en répondant dans Exode 32, 31 à 33, hélas, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux d'or, mais mente, si tu voulais enlever leur péché, sinon efface-moi donc du livre que tu as écrit. Mais la Bible nous confirme que Haroun a été donné le fils du sanctuaire. Toi et tes fils, vous exercerez le sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et qui est derrière le voile. On lit ça dans Nombre 18, 1 à 7. Tout ceci pour dire que Moïse, Haroun, n'est impliqué ni de près ni de loin à l'idolâtrie du veau qui s'est passé en ce temps. Bismillah. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. Alors, Moïse, comme on l'a dit, qu'as-tu empêché toi Haroun quand tu les as vus égarés? Qu'est-ce que tu as fait toi Haroun? Est-ce que tu ne m'aurais pas suivi? As-tu donc exprès désobéi à mon commandement? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Alors, une fois encore, nous l'avons déjà répété, vous savez, Moïse était tout en colère face à la situation. Alors il dit, alors Haroun dit, oh mon fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête, parce que il était en colère. Haroun était barbu, il le saisit par la barbe. Il dit, je craignais que tu ne disais. Alors quand il dit, Ya Haroun ma manaka Israaïtuhum dolun Allah tattabi'ana fa'aitu amri qala ya ibna umma la ta'ud miliyati wa la birasi. Il dit, inni khashitu. Alors il dit, tu as fait des divisions, alors je ne craignais que tu ne dises que j'ai fait des divisions. Tu as fait des divisions chez les enfants d'Israël. Inni khashitu an taqula. Moïse dit, j'avais peur que tu ne dises que j'ai fait des divisions. Farrakta bayna bani Israël. J'ai fait des divisions parmi le peuple d'Israël, tandis que tu n'as pas observé ma parole. Voilà, comme dans un autre verset, Allah dit, ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم
Donc, et lorsque Moïse retourna vers son peuple, fâché, triste, il dit: quelle mauvaise gérante vous avez fait après moi. Avez-vous hâté le commandement de votre Seigneur? Et il jeta les tablettes qu'il avait, les commandements, et il prit la tête de son frère en le tirant à lui. Alors Moïse, Haroun, c'est ici l'autre qui dit: ô fils de ma mère, de force le peuple m'a rendu faible, et peut s'en être fallu qu'il ne me tue pas. Ne faites donc pas que les ennemis se réjouissent sur moi et ne m'assignent pas à la compagnie des gens prévaricateurs. Donc, le peuple en ce temps, tout ce que disaient Moïse et Haroun, il n'avait pas cru et il n'était pas prêt à laisser l'adoration du veau jusqu'à l'arrivée de Moussa. قال فما خطبك يا سامري Alors Moïse dit: quelle est donc ta conduite à toi Samiri, qui a été responsable? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé alors à créer l'adoration de ce veau? Qui t'a conseillé? Qu'est-ce que tu as pensé en fabriquant l'idole du veau? Moïse a donc fait face à Samiri, qui dans sa réponse au verset suivant démontre son caractère. La leçon à tirer est l'échec de l'âme humaine qui est venue à Dieu vers une position d'humilité, une âme arrogante telle que celle de Pharaon, qui est arrivé à un haut niveau et a fait de sa direction la cause de sa ruine pour la nation entière. Vous savez, Samiri était un homme, min ahalibi. Il faisait Samiri là, qu'on parlait, il faisait partie, donc c'était un homme qui faisait partie des peuples qui adoraient la vache. Et dans le temps, l'amour à l'adoration de la vache était toujours animé par Samir, alors que le message de la soumission était déjà parvenu à travers Moussa auprès du peuple israélien. Donc, étant animé donc de cela, il a alors, à l'absence de Moussa, créé ce faux Dieu de sa propre main qui a conduit à ce que vous avez donc vu et entendu. Bismillah. بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Allah Jalla wa ala au verset 87 dit: Qala basurutu bima lam yubsiru bihi. Et il dit: je voyais ce qu'ils n'ont pas vu. Il dit: j'ai donc pris une prise de la trace de l'envoyé. Puis les lancer, voilà ce que mon âme m'a suggéré. C'est-à-dire, j'ai donc pris une. La Samiri s'excuse ici, disant qu'il a vu lui seul la trace du pas de l'envoyé. Il parlait de l'envoyé Djibril qui en a pris une prise et il a jeté alors le veau. Il a fondu le veau dans le feu. Le veau qu'il a confectionné avec de l'or qui était cher. Donc il disait avoir vu Djibril. Quand il a vu Djibril qui était en train de faire de halak, de maudire Pharaon. Donc, c'est comme ça, dans un verset, Allah dit: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ
نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Voilà, ô toi à qui nous avons donc révélé le rappel, innaka la majnun, tu as perdu de sens, de raisonnement. Ce verset a donné d'autres interprétations. Pour certains, l'ange que disait avoir vu Samiri avait du sable dans sa main, qu'il a versé l'idole du veau, et cela s'est fendu. Pour d'autres, Samiri dit avoir vu la faiblesse de Moïse que d'autres n'ont pas vu. Envoyé ici pouvait dire le prophète Moïse, et que Samiri a vu quelque chose de supernaturel dans son doigt. Mais étant arrogant, il suppose que c'est son âme qui l'a suggéré. Il a dissipé le fait de créer l'image d'une adoration qu'il croyait en. Bismillah. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Au verset 97, Allah continue donc à ce verset, il dit Kola fazhab. Va-t'en, dit Moïse. Car dans la vie, c'est à toi vraiment de dire pas touche, de ne pas me toucher. Oui. Il dit c'est à toi vraiment de dire pas touche, car il y a pour toi un rendez-vous où on ne te manquera jamais. Et regarde vers toi, Dieu à qui tout le jour tu restais attaché. La très certainement nous le brûlerons, ensuite très certainement nous le ferons voler dans le flot comme vole la poussière. C'est-à-dire son Dieu en question qu'il a fabriqué, que Samiri a conçu de sa propre main. C'est qu'il a créé de sa propre main et qu'il invoque en dehors d'Allah. Donc, dans la Bible, ici encore, dans Lévitique 13, 45 à 46, par quoi nous allons terminer ce verset, parle de la lèpre. De ne pas se toucher, il parlait que Samiri avait de la lèpre. Il est impur. Aussi longtemps que le mal qu'il a frappé est impur. Nous pouvons conclure que s'il était Samiri atteint de la lèpre comme punition qui lui a été infligée par Allah, il doit donc être seul et ne pas s'approcher des gens. C'est pourquoi la misas, de ne pas s'approcher. Destruction menée à la fin de l'histoire de Samiri. Transformation du mot de Samiri avec le temps. À l'origine, le nom du calife Muntazim, Samir, un étranger, voire dans le dictionnaire Wallis, budget de 1920, page 815. Donc Samiri, c'est le surnom après que les Israéliens ont quitté l'Égypte. Les Hébreux prenaient comme surnom et prend le nom Shomer. En hébreu qui veut dire un gardien, venant d'un rapprochement arabe de Samara, Yesmourou, être éveillé la nuit. Donc, 4 points doivent être notés ici. Un homme portant ce nom au temps de Moïse fut maudit par Moïse. C'est Samiri. Pendant le règne de Omri, 903 à 880 avant Jésus, il y avait un homme appelé Shemer, que selon la Bible a construit un mur dans le royaume de la capitale de Samarie. Le nom du mur était Shomer, gardien, vigilant, gardien. Volume 2 du roi 721. Et quatrièmement, il y a une communauté israélienne aujourd'hui appelée les Samaritains. Ils ont leur Pentateuch et Targum à part qui leur appartient et se réclament des vrais fils d'Israël et détiennent donc les juifs orthodoxes. Ils disent être les vrais gardiens de la loi qui a évolué à la création de la ville
de Samaria. Voilà, sur ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى